Que la paix de Dieu soit ton partage. Véritablement, que la paix de Dieu te comble. Je voudrais ce soir m'arrêter un instant sur cette parole. Que la paix de Dieu soit ton partage. Si tu n'as pas de paix, si tu es constamment dans des pensées, si tu es constamment dans des regrets, si tu es constamment dans des « si je savais, j'aurais pu faire ci », j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Si tu n'as pas de paix, si tu sens un trouble dans ton cœur, si tu sens une insatisfaction dans ton âme, si tu sens même dans ton corps des douleurs, une maladie, lorsque je te dis que la paix de Dieu soit avec toi et que tu dis Amen, tu acceptes que ces troubles, tu acceptes que ces difficultés, tu acceptes que ces douleurs corporelles, physiques puissent te quitter. Alors, la paix de Dieu, elle nous vient pas comme celle des hommes. Pour illustrer quelque chose de très simple, lorsqu'on est fauché, lorsqu'on a besoin de finances, lorsqu'on a besoin d'argent et qu'on finit par en avoir, il y a une espèce de paix qu'on a, une sorte de satisfaction qu'apporte l'argent, un type de réconfort qu'apporte l'argent. Ça, c'est une forme de paix, c'est une forme de réconfort qu'on a lorsqu'on a des finances, lorsqu'on est financièrement stable. On a une sorte de paix, n'est-ce pas, une sorte de sécurité financière et même parfois émotionnelle. Mais la paix de Dieu est complètement différente. Parce que la Bible dit une chose. C'est Jésus qui parle, il dit « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Pourquoi? Parce que le monde donne dans l'imperfection. Et que tout ce que le monde donne a une fin. Aujourd'hui, nous avons de l'argent. Nous sommes heureux. Demain, nous n'en avons plus. L'insatisfaction revient. Ensuite, on a de nouveau de l'argent. Une joie. Et ensuite, l'argent diminue. Une sorte d'insatisfaction encore. Et même pour ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a une sorte d'insatisfaction parce que l'argent n'est plus un mythe. Lorsqu'on possède une chose, cette chose a tendance à perdre de la valeur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit, cette présence ne perd pas de la valeur. Parce qu'elle se renouvelle. On a l'impression que chaque jour, Dieu nous surprend. Chaque jour, le Saint-Esprit nous fait découvrir des choses au fur et à mesure. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui sont imprimées dans, n'est-ce pas, notre cœur, dans nos âmes. Il y a de nouvelles choses, il y a quelque chose de nouveau que l'on découvre. Il y a une nouvelle espérance qui est téléchargée dans le logiciel de notre être. Il y a quelque chose d'inexplicable, mais qui nous redonne de l'espoir, qui nous redonne de la force. Il n'y a pas de péremption avec l'onction du Saint-Esprit, non. Il n'y a pas d'insatisfaction à chaque fois que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'insatisfaction. Il n'y a pas de vide. Il est impossible d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir la plénitude de l'Esprit et de s'ennuyer. Ça n'existe pas. C'est impossible de s'ennuyer avec le Seigneur. C'est impossible de s'ennuyer avec le Saint-Esprit parce qu'il renouvelle nos pensées, il renouvelle notre intelligence, il renouvelle, il étend notre connaissance, il nous fait découvrir de nouvelles choses, il nous apporte de nouvelles révélations, de nouvelles lumières, il nous apporte, n'est-ce pas, de nouvelles forces quotidiennement. C'est pour cela que je voudrais véritablement que tu saisisses le sens de cette phrase lorsque je te dis que la paix de Dieu soit avec toi. Lorsque la paix de Dieu est sur toi,
Tu as le Saint-Esprit qui t'entoure. Et rien ne peut t'empêcher de vivre dans la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous la donne, mais pas comme le monde donne. Le monde donne une paix différente de celle de Dieu. Il faut, à un moment donné, s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mondialement, me donne la paix? L'argent, le mariage, ma famille, mon épanouissement. Qu'est-ce qui est sujet de ma paix? Qu'est-ce qui me procure la paix? Est-ce parce que j'ai un compte en banque qui a quand même pas mal d'argent? Est-ce parce que j'ai de bonnes relations? Est-ce parce que j'ai ceci, j'ai cela? Qu'est-ce qui aujourd'hui te procure de la paix? Est-ce le Seigneur? Si c'est le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le sujet de ta paix, je voudrais te dire juste une chose. Tu devrais recentrer ta paix, recentrer ton existence sur l'Esprit de Dieu. Tu devrais recentrer tes pensées, tout ton système de fonctionnement sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la source qui sait ce dont tu as besoin. Il a dit au travers de son prophète Ézéchiel, il a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Ézéchiel chapitre 11, verset 29. Ces projets, ce sont des projets de paix. Donc, la paix dont nous avons besoin se trouve en Dieu. La paix dont nous avons besoin se trouve auprès du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, parfois on pense que c'est une idée abstraite, que c'est une imagination farfelue. Aucunement. Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi, sauf que cette personne n'est pas physique. Et ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. C'est une personne, mais qui n'est pas physique. Alléluia. Il est important de replacer tes priorités, de centraliser, de recentrer toutes choses sur Dieu. Et la présence du Saint-Esprit est disponible. Elle est disponible car Christ est mort et ressuscité. Et au travers du sang de l'Alliance, nous avons accès à la présence, la plénitude de l'Esprit. Profite donc de cela, que la paix de Dieu soit ton partage, en acceptant qu'il a pour toi des projets de paix, en acceptant que Dieu maîtrise toutes choses. Tu verras comment la paix de Dieu va te combler d'une manière inexplicable. Tu ne sauras pas exactement ce qui se passe. Tu ne pourras pas expliquer ce qui se passe, mais tu ressentiras simplement une paix inexprimable, inexplicable. On peut essayer de mettre des mots dessus, mais c'est une plénitude que l'on ne saurait décrire. C'est la paix que procure l'Esprit de Dieu. Et cette paix est disponible pour chacun d'entre nous. Cette soif, cette plénitude est disponible pour chacun d'entre nous. Pour quiconque désire venir s'abreuver à la source divine de l'Esprit Saint, cette paix est disponible. Pour la recevoir, il suffit simplement, mais pas facilement, c'est difficile de faire ça, j'en suis pleinement conscient, mais ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix que Dieu nous donne surpasse toute chose. La paix de Dieu surpasse toute chose. Elle surpasse toute chose. Et sans la paix de Dieu, nous ne sommes pas. Sans la paix de Dieu, on vit dans le trouble. On vit dans une sorte de mascarade. On se ment à nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai acheté un MacBook. Demain, je suis heureux parce que j'ai acheté une Mercedes. Après-demain, je suis heureux parce que j'ai gagné 20 000 $. Et après, lorsque ça devient récurrent, ça devient une habitude, je peux m'acheter un MacBook quand je veux, je peux acheter une Mercedes si je veux. Après, ai-je toujours la paix? Suis-je toujours dans cette sorte de
mensonges. Il y a une chose au-delà de toutes ces possessions que nous pouvons avoir. Et cette chose, c'est la présence du Saint-Esprit. Et quel soit votre partage. Nous voulons prier ensemble que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vos familles. Que la paix de Dieu soit sur vos finances. Que la paix de Dieu soit sur vos projets. Que la paix de Dieu soit sur votre mariage. Que la paix de Dieu soit dans votre foyer. Que la paix de Dieu soit dans vos entreprises. Que la paix de Dieu soit sur la vie de vos enfants. Que la paix de Dieu soit sur la vie de vos futurs enfants. Que la paix de Dieu soit sur tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez, tout ce qui est pour vous sujet d'un projet, tout ce qui est important pour vous. Que la paix de Dieu soit sur ces choses alors que vous y touchez, alors que vous y travaillez. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous accorde sa paix au travers de son Esprit Saint. Que la paix de Dieu vous comble de sagesse, de bonté, de gloire, de simplicité, de joie, de stabilité, de prospérité. Que la paix de Dieu soit véritablement, sans aucun détour, sans aucune forfaiture, sans aucun mensonge possible. Que la paix de Dieu soit votre part. Qu'elle soit dans votre famille, qu'elle soit dans vos études, qu'elle soit sur votre enfant. Je vois une femme qui a un enfant, un garçon de 9 et 11 ans, qui est très inquiète parce qu'elle élève son enfant toute seule. C'est un petit métis. Je prie que la paix de Dieu soit sur ton garçon. Que la main de Dieu soit sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Je vois qu'elle s'inquiète parce que l'enfant est un peu turbulent. Et elle ne voudrait pas que son fils puisse... Tu ne voudrais pas que ton fils puisse vivre une mauvaise vie, qu'il puisse avoir de mauvaises fréquentations et rater sa vie. Je prie à cet instant que la main de Dieu descend sur lui. Que la main de Dieu le mette à part. Que la main de Dieu puisse le remplir. Au nom de Jésus-Christ, je prie à cet instant que la main de Dieu lui donne la capacité de recevoir la paix de Dieu qui crée en lui la sagesse, l'intelligence, le calme afin de servir le Seigneur. Pas forcément d'être un prédicateur, il peut aussi être un informaticien pour servir les intérêts du Seigneur. Je prie également que la paix de Dieu descende sur tous vos véhicules, n'est-ce pas? Que les voitures que vous avez soient des sujets de paix. Que tous les accidents qui ont été programmés, annoncés pour ces véhicules-là soient échoués, nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Je prie également que la paix de Dieu soit sur tous vos enfants. N'est-ce pas? Vous tous qui vous inquiétez pour vos enfants, vous tous qui vous inquiétez pour les membres de votre famille, je prie à cet instant que la paix de Dieu soit dans votre famille et que par cette prière que nous faisons, le Seigneur vous visite et qu'il vous comble. Au nom de Jésus. Père, je prie que ta paix soit sur tes fils et tes filles, sur tes enfants. Tu as dit toi-même que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je vous la donne non pas comme donne le monde, car toi tu donnes d'une manière différente. Ce que tu donnes, Seigneur, n'est pas sujet à la tristesse. Ce que tu donnes n'est pas sujet au doute.
Ce que tu donnes, Seigneur, est sujet à la joie. Et nous prions ce soir, cette nuit, ce matin, nous prions que ta paix nous comble en toutes circonstances, en toutes choses, au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur soient à toi et à toi seul. Père, je prie véritablement, alors que nous allons nous allonger pour dormir, que la paix soit véritablement notre partage, que ta paix soit notre partage, et même dans nos rêves. Cher Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous ta paix, donne-nous ta paix, garde-nous du mal, protège-nous, Seigneur, de tout ce qui a pu être prévu par nos ennemis, par des démons, par des organisations diaboliques, de sorcellerie satanique, contre notre vie, contre notre épanouissement. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la victoire au nom de Jésus. C'est justement ce que nous déclarons. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que véritablement sa paix soit ton partage. Tu peux le mettre en commentaire. J'ai la paix de Dieu. Je déclare la paix de Dieu sur ma famille. J'annonce la paix de Dieu sur mes enfants. Je décrète la paix de Dieu sur ceci, sur cela. Pense à une chose et vas-y, mets-le en commentaire. J'annonce la paix de Dieu sur mes études. J'annonce la paix de Dieu sur mes finances. J'annonce la paix de Dieu partout. Vas-y, mets-le en commentaire. Et pendant que tu le fais, pense également à t'abonner à la chaîne. Pense également à partager ce contenu avec l'un de tes proches. Si tu estimes que quelqu'un a besoin d'être béni, quelqu'un peut être béni par cette vidéo, n'hésite surtout pas. Vas-y, partage la vidéo avec cette personne, soit un sujet de bénédiction, soit un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire également, avant de te laisser, que peu importe ce qui arrive, peu importe les temps et les circonstances, retiens toujours une chose, que peu importe toutes ces choses-là, malgré tout cela, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et qu'il te connaît. Que Dieu te bénisse. Shalom.